Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, en ce dimanche de fête, dimanche des Rameaux, nous sommes à un temps particulier du chemin. Le Grand Carême est terminé. Nous avons fait notre chemin de Carême, mais nous entrons dans un autre temps qui est celui de la Sainte Semaine. Alors bien sûr, tout ça constitue, je le dis souvent, un bloc de 10 semaines entre les 3 semaines de préparation, les 6 semaines de Carême, puis les rameaux. Je ferme un peu les yeux parce que vous savez que j'ai besoin de lunettes, sinon je ne vois pas. Et j'ai envoyé quelqu'un nettoyer mes lunettes parce que je n'arrivais plus à voir à travers. Voilà. Merci beaucoup. Et ce temps entre ces deux périodes, ces deux temps particuliers, c'est à la fois un temps de fête et c'est aussi un temps de déchirement, mais c'est aussi un temps qui nous dit beaucoup de choses. L'amour humain que le Christ a éprouvé pour son ami Lazare, qui était mort. Et hier, nous avons vécu la liturgie de la résurrection de Lazare. Oui, le Seigneur, dans son humanité, vous savez qu'il était totalement homme et totalement Dieu. Dans son humanité, il avait un amour infini pour les gens, pour ceux qui l'entouraient. Et donc, effectivement, il avait été profondément éprouvé par la mort de son ami Lazare. Il a entendu les reproches qu'on lui faisait. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Il a entendu aussi que la résurrection était impossible car il sentait déjà. Eh bien non, il a ressuscité. Signe à la fois de l'amour du Seigneur pour tous les hommes et pour cet ami en particulier, signe effectivement de la puissance divine. Et nous sommes aujourd'hui dans la fête des Rameaux. Il est acclamé, il rentre dans la ville et tout le monde met par terre des vêtements, des palmes, etc. Je me disais, mais finalement, la signification de ce temps particulier, de cette fête particulière, que peut-on en dire? Et j'avais en tête qu'il y avait Saint André de Crète qui a dit des choses par rapport à ça. Alors Saint André de Crète, il nous parle, pour ceux qui ont la chance de pouvoir suivre les offices tout au long du Carême, nous avons la première semaine où nous lisons le canon de Saint André de Crète à la mode d'une paroisse, c'est-à-dire nous ne lisons pas tout le canon de Saint André de Crète, et c'est je ne sais combien de petites strophes. Mais nous avons aussi, la semaine dernière, pas cette semaine, la semaine d'avant, nous avons reprié le canon de Saint André de Crète. Saint André de Crète, c'était un moine. On est à cheval sur le 6e, 7e siècle, de mémoire 660-740. C'est un moine qui était de Damas, donc c'est un oriental, et qui a trouvé très vite le chemin du monachisme, puisqu'on dit qu'il est rentré au monastère à l'âge de 15 ans, et puis il a eu toute une vie de moine, et surtout d'hymnographe, c'est-à-dire qu'il a créé des hymnes particulièrement belles. Vous savez que les hymnes religieuses sont féminines et les hymnes nationaux sont masculins. Ce n'est pas une erreur que je fais de français. Particulièrement belles et qui disent d'une façon toute particulière à la fois la tristesse de nos péchés et de notre nature humaine, l'espérance que nous mettons dans le Seigneur pour qu'il change, et la capacité d'humilité que nous devons développer au fil des temps quand nous sommes chrétiens pour véritablement acquérir le repentir. C'est ça. Mais il n'a pas fait que le fameux canon de Saint André de Crète, il a fait de nombreux autres canons pour diverses personnes.
je lisais ça en préparant mon homélie et je découvrais des choses que je n'avais pas connues. Il a fait un canon qui normalement est lu au compli dans les monastères. C'est le canon de la résurrection de Lazare. Il a fait le canon sur une conception de Sainte Anne, un canon en l'honneur des Maccabées, un canon en l'honneur de Saint Ignace d'Antioche et un long canon en l'honneur de Saint Siméon et de Anne la prophétesse. 180 strophes. Voilà. Il faut savoir que dans cette œuvre-là, il y a un certain nombre de choses qui lui sont attribuées. Pour certaines, on en est sûr, et pour certaines, ça s'est écrit à la même époque, c'était dans le même style, c'était peut-être des gens qui étaient proches de lui, peut-être des fils spirituels ou des disciples, et c'est comme ça. Et il a fait une homélie que je ne vais pas vous lire dans sa totalité, sur les rameaux. Alors j'avais envie que nous partagions ensemble ce que un grand saint et un grand spirituel pouvait dire sur les rameaux. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Courage, fille de Sion, ne crains pas. Ton roi s'avance vers toi. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il vient, lui qui est partout présent et remplit l'univers. Il s'avance pour accomplir en toi le salut de tous. Il vient, lui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la conversion, pour faire sortir du péché ceux qui s'y sont fourvoyés. Ne crains donc pas, Dieu est au milieu de toi, tu es inébranlable. Accueille en élevant les mains celui dont les mains ont dessiné tes murailles. Accueille celui qui a accepté en lui-même tout ce qui est nôtre, sauf le péché, pour nous assumer en lui. Réjouis-toi, fille de Jérusalem, chante et danse de joie. Resplendis, car voici ta lumière et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Quelle est cette lumière? Celle qui illumine tout homme qui vient au monde. La lumière éternelle apparue dans le temps, lumière manifestée dans la chair et cachée par cette nature humaine. Lumière qui a enveloppé les bergers et conduit les mages. Lumière qui était dans le monde dès le commencement, par qui le monde a été fait et que le monde n'a pas connu. Lumière qui est venue chez les siens et que les siens n'ont pas reçue. Et la gloire du Seigneur, quelle est-elle? C'est sans aucun doute la croix sur laquelle a été glorifié le Christ, lui, la splendeur de la gloire du Père. Lui-même le disait à l'approche de sa passion. Maintenant, dit-il, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui, et il me glorifiera bientôt. La gloire dont il parle ici, c'est sa montée sur la croix. Oui, la croix est la gloire du Christ et son exaltation. Il l'a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voilà, frères et sœurs, essayons de faire nôtre ces perspectives qui nous sont dessinées et qui nous disent en quoi le Seigneur est venu pour chacun de nous, pour nous élever dans la gloire de ce jour, puis dans sa mort et sa résurrection. Amen.